Qui sont les Shenrasp? Quelles sont leurs règles et comment optimiser celles-ci? Comment créer une armée en 1000 points autour de cette unité? Je répondrai à toutes ces questions juste après le générique. Salut les hobbyistes, c'est Mathieu et vous êtes sur The Minis Factory pour votre dose de Wargame autour de l'univers Age of Sigmar. Aujourd'hui, premier épisode d'une nouvelle série intitulée Fluff and Gaming. Le but de cette série est de choisir une unité, de vous la faire découvrir à travers son fluff, ses règles, comment optimiser celle-ci et comment créer une liste d'armées en 1000 points autour de cette unité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais tous à vous remercier. Oui, toi l'ancien abonné, toi le nouvel abonné, toi qui passes par ici par hasard, toi qui like, toi qui laisse des commentaires, toi qui fais augmenter mes vues, merci beaucoup. Depuis peu de temps, la communauté autour de The Minis Factory ne cesse d'augmenter et cela est vraiment plaisant, surtout sur un début aussi récent. Donc un grand merci à vous car ça donne vraiment le mojo. Et puis si vous êtes nouveau sur cette chaîne, pendant que vous regardez cette vidéo, c'est le moment de penser à vous abonner pour pouvoir justement bénéficier d'un contenu régulier qui parlera Wargame et surtout de Age of Sigmar. Il est temps maintenant de revenir à nos fantômes. Je vous laisse donc en compagnie de notre conteur des sous-mondes pour découvrir les Shenrasp. Ces spectres ont été créés à partir des âmes des plus maléfiques et irrécupérables criminels des royaumes mortels. La forme du Shenrasp rappelle les circonstances de son trépas. Ceux qui décèdent enchaînés portent les mêmes entraves dans la mort. Ceux accablés par des menottes ou de lourds boulets de fer sont lestés par ces mêmes poids. Quoi qu'il les affuble, les Shenrasp cherchent à matraquer, griffer ou pour fendre d'une lame toute créature vivante qui croise leur route. Alors que les armes de l'ennemi traversent les spectres enchaînés sans les blesser, leurs propres gourdins cloutés et épées rouillées fracassent la chair et les os aussi aisément que n'importe quel équivalent physique. Les spectres des Shenrasp Horde sont des esprits inférieurs, dont l'existence n'est due qu'à la malédiction de Nagash et à leur rancune éternelle. Cette haine conduit à une folie si dévorante que lorsque ces êtres de ténèbres se regroupent en nombre suffisant, ils laissent un froid mordant sur leur passage. À l'usure, cette énergie négative sape la combativité de leurs victimes, qui deviennent alors des proies faciles pour les Shenrasp. Maintenant que nous sommes imprégnés de l'esprit des fantômes, il est temps de parler de leurs règles et de voir comment optimiser cette unité de Shenrasp. Je vous conseille bien sûr en préambule de lire les règles de Age of Sigmar pour pouvoir comprendre plus facilement ce qui va suivre. Je m'appuierai sur le Battle Tome des Night Hunt pour pouvoir faire cette analyse. Donc maintenant rentrons dans le vif du sujet et parlons de cette unité de Shenrasp Horde. Quels sont les 4 points primordiaux à en retenir? C'est une unité qui va avoir une bonne capacité de mouvement. Effectivement, son mouvement est de 6 pouces et elle a surtout la capacité de pouvoir voler. Vous allez donc pouvoir ignorer les décors et les unités de votre adversaire lors de vos différentes phases de mouvement, vous permettant donc de plus facilement vous déplacer sur la table de jeu pour aller chercher soit des objectifs, soit des points précis et stratégiques. Ensuite, vous allez avoir un sergent qu'on appelle un Dread Warden dans cette unité qui va vous permettre d'augmenter la bravoure de vos Shenrasp, la faisant passer de 6 à 10. Cela sera primordial pour la protéger davantage en phase de déroute. Le troisième point est le fait d'avoir 2 attaques par figurine dans cette unité. On va donc voir qu'avec ces 2 attaques, on va plutôt être sur une unité qui va jouer sur la saturation, car cela reste des attaques assez faibles. Il faudra donc jouer des packs assez importants de Shenrasp Horde pour pouvoir impacter votre ennemi. Enfin, pour terminer, la règle la plus importante est Horde effroyable, qui vous permettra de relancer les jets de blessure de 1 si votre unité compte plus de 10 figurines en tant que Shenrasp. Donc c'est le deuxième point qui vous prouve qu'il faudra jouer au minimum 20 Shenrasp Horde
pour pouvoir tout simplement bénéficier et optimiser l'ensemble des règles de ce War Scroll. Voyons maintenant comment optimiser et booster cette unité de Shenrasp Horde. Pour cela, on va partir sur deux stratégies. Tout d'abord, la fiabilisation de la saturation des attaques, et ensuite le côté repop de l'unité, c'est-à-dire le fait de faire revenir à la vie vos figurines tuées. Pour le côté fiabilisation, on va partir sur un War Scroll bataillon, c'est-à-dire un ensemble de figurines qui vont vous permettre de gagner des règles. Pour ça, on va s'appuyer sur le War Scroll bataillon des condamnés. Alors, il est composé de la manière suivante. Vous aurez besoin d'un Spirit Tourment, de 2 Chaingast et de 2 packs de Shenrasp Horde, et chaque pack de Shenrasp devra être composé de minimum 20 figurines. Je vais maintenant vous lire la règle qui va vous permettre de fiabiliser les attaques de vos unités de Shenrasp Horde. Cette règle s'appelle Cruel Geôlier. Vous pouvez relancer les jets de touche ratés pour les attaques effectuées par les unités de Shenrasp Horde de ce bataillon, tant qu'elles se trouvent entièrement à 15 pouces ou moins du Spirit Tourment ou des Chaingast de ce même bataillon. C'est-à-dire que là, vous allez tout simplement pouvoir relancer tous les jets de touche que vous allez rater au moment de votre attaque. Si vous vous souvenez, les jets de touche des Shenrasp Horde est de 4+. Ça veut dire tout ce que vous allez faire en dessous de 4, vous allez pouvoir le relancer une fois. Et donc augmenter la chance de toucher votre adversaire en face de corps à corps. Ce War Scroll bataillon aura aussi deux avantages, qui sont des avantages communs aux règles de Age of Sigmar. Dès que vous jouez un War Scroll bataillon, vous gagnez un point de commandement supplémentaire. Et ça vous permet aussi de gagner un artefact supplémentaire que vous pourrez mettre sur un second héros. Alors on va partir un petit peu sur la deuxième stratégie avec le côté repop, c'est-à-dire faire revenir vos figurines à la vie après qu'elles aient été tuées. Pour cela, on va choisir un trait de commandement. Un trait de commandement, c'est de l'aptitude que vous allez mettre sur votre général. Le général de notre armée sera ici le Spirit Tourment, qui est dans notre War Scroll bataillon dont on vient de parler. Et on va donc lui mettre le trait de commandement suivant, Maître des Hostes d'Esprit. Au début de votre phase des héros, vous pouvez choisir une unité Nighthaunt invocable amie à 9 pouces ou moins de ce général et restituer D3 figurines tuées à cette unité. Les figurines restituées doivent être placées à 9 pouces ou moins de ce général. Alors les Shenrasp Horde sont des unités Nighthaunt invocables. Elles vont donc pouvoir bénéficier de cette aptitude que vous pourrez faire à chacune de vos phases de héros. C'est-à-dire qu'à chacune de vos phases de héros, vous pourrez faire revenir à la vie entre 1 à 3 figurines de Shenrasp, vous permettant ainsi de faire durer cette unité plus longtemps dans le jeu. Avec ce War Scroll bataillon et ce trait de commandement, nous avons déjà donc une base solide autour de nos Shenrasp Horde. On va voir maintenant comment rendre ces unités de Shenrasp encore plus badass et comment créer une liste en 1000 points, quelles unités nous allons rajouter pour créer cette liste de 1000 points. Tout d'abord, nous allons commencer avec le Guardian of Souls, un sorcier. Celui-ci va vous donner deux règles qui vont permettre de continuer à optimiser nos deux stratégies. La première règle est lanterne de cauchemar. Ajoutez 1 au jet de blessure pour les attaques effectuées avec des armes de mêlée utilisées par des unités Nighthaunt, amies entièrement à 12 pas ou moins de cette figurine. Cela veut dire que vos Shenrasp Horde qui se trouveront dans son périmètre et dans le périmètre de votre Spirit Tourment vont pouvoir tout d'abord relancer les jets de touche grâce au War Scroll bataillon et ensuite faire passer leur jet de blessure à 3+, pour pouvoir blesser. Voyons maintenant comment optimiser notre stratégie de repop, donc le côté plutôt guerre d'attrition. Grâce à ce sorcier Guardian of Souls, vous allez pouvoir lancer le sort Leurre Spectral. Celui-ci va vous permettre de choisir une unité dans un périmètre de 24 pouces autour de lui et de faire revenir des 6 figurines de cette unité. Donc si on combine le trait de commandement de notre général et ce sort, vous allez pouvoir faire revenir entre 2 et 9 figurines de Shenrasp par tour. Et donc vraiment jouer sur le côté repop, guerre d'attrition, survie face à votre adversaire. Notre construction d'armée en 1000 points est presque terminée. Pour finir celle-ci, nous allons rajouter une unité, celle des Grimghast Reapers. Et cette unité, nous allons plutôt la jouer en électron libre. Effectivement, elle a une bonne capacité de mouvement de 8 pouces et une bonne létalité. Elle pourra aussi toute seule relancer les jets de touche ratés face aux unités adverses qui possèdent 5 figurines ou plus. Donc vous allez pouvoir vraiment la jouer en toute autonomie et la détacher de vos packs de Shenrasp Horde et de vos héros. Vous pourrez donc tout simplement l'envoyer tuer un héros adverse en fond de cours
ou sinon aller capturer un objectif un peu éloigné. Je vous conseille d'ailleurs de jouer cette unité de Grimghast Reapers avec l'aptitude Ils viennent des sous-mondes, qui est une règle de l'allégeance des Nighthounds. Cette aptitude, de manière très simple, vous permet de mettre en réserve, c'est-à-dire de ne pas déployer tout de suite, une unité de Nighthounds en début de partie, et de pouvoir ensuite la jouer pendant les 4 premières phases de mouvement à 9 pouces d'un adversaire. De ce fait, en faisant ça, vous pourrez vraiment améliorer la stratégie de votre attaque et garder une menace pesante sur votre adversaire qui pourra venir à tout moment soit capturer un objectif, soit tuer une unité ou un héros en fond de course. Il ne reste plus que quelques points pour compléter et finaliser cette armée en 1000 points de Nighthounds. Pour cela, on va choisir un sort persistant, la prismatique palissade. Alors pourquoi ce choix? Je vais tout d'abord vous lire la règle la plus importante de ce sort persistant. Brillance déconcertante. Une figurine ne peut pas en voir une autre si une ligne imaginaire de 1 mm de large est tracée depuis le centre du socle de chaque figurine et passe à travers la prismatique palissade. C'est-à-dire que grâce à ce sort persistant, vous allez pouvoir tout simplement dresser un rempart devant vos unités. Par exemple, soit pour protéger vos Shenrasp ou vos héros pendant les phases de tir ou pendant des phases de charge. Effectivement, si les unités adverses de votre adversaire n'ont pas la capacité vol, elles ne pourront pas passer à travers de cette prismatique palissade qui sera considérée comme un élément de décor. Vous allez donc pouvoir tout simplement enrayer les stratégies de votre adversaire et vu que vos unités ont la capacité vol, elles pourront derrière passer au-dessus de cette prismatique palissade et effectuer une contre-charge pour écraser les unités de votre adversaire. Notre armée en 1000 points est finalisée. Mais avant de se quitter, je vais vous donner un dernier bonus. On va parler des artefacts. Grâce à notre Warscroll bataillon, nous avons le droit de jouer 2 artefacts, ce qui tombe très bien vu que nous avons 2 héros. Le premier artefact que nous allons choisir est le pendentif du vent cruel et nous le placerons sur le Spirit Tourment. Vous pouvez ajouter 3 pouces aux mouvements normaux effectués par les unités Nighthound amis qui sont entièrement à 12 pouces ou moins du porteur au début de ce mouvement normal. C'est parfait! Vu que nos unités de Shenrasp Horde doivent rester à proximité de notre Spirit Tourment pour bénéficier de la reroll des touches, elles vont aussi bénéficier de la capacité de ce pendentif. De ce fait, votre pack de Warscroll Bataillon, qui comporte donc votre Spirit Tourment et vos 2 packs de Shenrasp Horde, vont pouvoir tous avancer de 3 pouces supplémentaires en phase de mouvement. Et donc là, vous allez avoir des unités qui vont se déplacer beaucoup plus rapidement, qui vont pouvoir donc mettre la pression plus rapidement à votre adversaire. Et grâce à cet artefact, votre Spirit Tourment restera toujours à portée de vos unités de Shenrasp Horde pour que votre stratégie de reroll des touches dure tout au long de la partie. Le deuxième artefact que nous allons choisir est le Grimoire de Minuit et nous mettrons celui-ci sur le Guardian of Souls. Cet artefact va tout simplement vous permettre de donner la possibilité à votre Guardian of Souls de lancer un sort supplémentaire en face des héros. Vous pourrez donc lancer son sort natif pour pouvoir faire rip-up vos Shenrasp Horde, lancer ensuite soit le Prismatic Palissade ou lancer un sort supplémentaire que vous pourrez choisir dans les aptitudes d'allégeance de votre Battle Tome. Cela vous permettra donc d'optimiser vos stratégies, de garder attrition et pouvoir faire durer vos unités Nighthound bien plus longtemps. Dernier conseil, protégez bien vos héros lors de vos parties. Si vous l'avez compris pendant cette vidéo, les héros sont les éléments essentiels pour que votre stratégie dure le plus longtemps possible. Fluff & Gaming, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau concept, que cette idée vous aura séduite et que vous aurez pu apprendre un maximum de choses sur cette unité, comment l'optimiser, comment la jouer pour donner du fil à retordre à votre adversaire. Si c'est le cas et si vous avez passé un bon moment, c'est le moment de lâcher un énorme pouce bleu sur cette vidéo et surtout de penser à la partager un maximum avec votre communauté. Et n'oubliez pas, Wargame never stops!